lorsque du coup on parle d'un film ou d'une série qu'on a vue, on est souvent du coup amené à vouloir raconter un peu toute l'histoire, ou au contraire à vouloir du coup lui laisser la surprise, comme si on avait l'impression de gâcher l'expérience d'un spectateur. Et donc ma première question, pour lancer un peu ce débat, ce serait est-ce que, à votre avis, le spoil gâche l'expérience d'un film ? Qui veut commencer ? Eh ben, je peux te dire avec certitude et avec beaucoup de force, ça dépend. D'accord, ok, merci pour cette réponse. Voilà, pour moi, ça dépend vraiment parce que déjà, il n'y a pas d'absolu, ça n'existe pas, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a des films déjà qui ont des spoils plus ou moins importants en fonction de leur histoire. Et d'une manière générale, je pense que ça dépend des gens, parce qu'il y a des gens qui s'en foutent, il y a des gens qui attachent beaucoup d'importance à ça. Donc voilà, je pense que c'est le mot qui définit bien ce que je ressens à ce niveau, c'est ça dépend. D'accord, ok. Pour écouter peut-être l'avis de Noam, qui avait l'air de réagir rapidement, en quelques mots. Le vrai avis, c'est que oui, ça dépend, oui, machin, mais c'est pas très rigolo de dire ça dépend. Merci de proposer un peu un échange, de penser à la dramaturgie de ce podcast aussi, merci beaucoup. C'est surtout, en fait, je pense, c'est surtout, en fait, que ça dépend, oui, forcément de la nature de ce qui est spoilé, mais généralement, je t'avoue que ça me convainc pas beaucoup. Je suis pas très ému par ceux qui disent que ouin. Ok, d'accord. Donc, si je comprends bien, ton avis, c'est que le spoil, ça ne gâche à aucun moment une expérience cinématographique. Bah, ça dépend de ce que tu cherches dans l'expérience, en fait. Oui. Parce que si tout ce que tu recherches, c'est oui, je veux savoir l'histoire, machin, genre oui, d'accord, à ce moment-là, peut-être. Et donc, oui, forcément, ça dépend de qu'est-ce qu'on recherche, de comment on approche un film ou une série. Effectivement. Mais je vous avoue, personnellement, si tu me spoil, d'accord. Ok, intéressant. Peu importe. Et toi, du coup, Johan, est-ce que tu es plutôt pour, contre ou mitigé aussi, ou au contraire Bah, en fait, moi, de base, j'ai pas vraiment d'avis. Merci. Bah, en fait, il y a plusieurs formes de plaisir quand on regarde une œuvre. Tout à fait. Donc, quand on regarde un film, il y a le plaisir de ressentir l'intrigue. Donc, c'est-à-dire de ressentir un peu vraiment tout le mystère qu'il y a autour de l'histoire et de savoir, on s'imagine, on essaye de réfléchir un peu qui est le coupable et tout ça. Mais quand on est spoilé, mais on remplace très simplement ce plaisir par un autre type de plaisir. Oui. Donc, pour moi, j'ai autant de plaisir de voir une œuvre juste pour les images que pour son scénario. Donc, en fait, je pense que parfois les gens, ils font un gros focus sur le scénario et sur la conclusion et sur la résolution. Et pour eux, c'est un peu le plaisir qu'ils connaissent le mieux. Mais si les gens commençaient à comprendre un peu comment raconter une histoire, comment créer un film, et donc vraiment apprécier aussi rien que la technicité en fait d'une œuvre. Tout à fait. Ça pourrait peut-être changer nos perceptions des choses. Tout à fait. James, vous voulez un peu rebondir à un moment donné sur ce que disait Johan, j'ai l'impression. J'ai deux réactions. Déjà pour Noam, je tiens à dire que de temps en temps, oui, je vais aller voir des films pour éviter de me faire spoiler. Je vais les voir le plus tôt possible. Donne-nous un exemple. Déjà, je suis très curieux. Un ancien. Alors deux exemples. Un. En fait, non, tu vas pas apprécier aucun des deux, donc. Je pose la question. Je pense à deux films. Premier film, c'était pour The Visit de M. Night Shyamalan, où tout le monde l'avait beaucoup vendu en mode c'est retour de M. Night Shyamalan et tout. Et en vrai, j'étais un peu curieux, je voulais être un peu surpris. Du coup, dès que j'ai pu, j'ai été le voir. Et effectivement, c'était quand même une bonne surprise. C'était pas le twist de fou, voilà, mais c'était bien trouvé. Et voilà, j'étais quand même content. L'autre, c'était pour Spider-Man No Way Home, où je savais parfaitement comment ça allait fonctionner parce qu'on a hypé le film comme pas possible. Il y avait déjà des éléments de scénario qui avaient fuité sur Internet. Donc, je me disais, si je vais pas le voir le jour même, je vais me faire spoiler sur YouTube. Donc, je voulais éviter. Et j'ai eu raison parce que... Mais du coup, ne regarde pas de vidéos dessus sur YouTube. Oui, mais c'est compliqué. C'est-à-dire, ça veut dire ne passe pas de temps sur YouTube. Parce que, tu vois, les gens, ils mettent des miniatures. Tu vois, tu vas sur YouTube, tu as des recommandations. Donc forcément, tu as des trucs... Ils spoilent dans les miniatures. Oui, ils spoilent dans les miniatures. Mais ils spoilent quoi ?
Fais le spoil avec la caméra. Regarde, Non, j'imagine qu'ils peuvent spoiler, je sais pas, moi, des personnages ou Bah des oui, il y a éléments des de personnages twist. qui débarquent, C'est qui tout à fait. est d'autres univers, et du Mais- coup, voilà, ils le montrent. Mais en fin de compte, est-ce que Mais par exemple, pour ceux qui ont lu le livre de Game of Thrones, ils connaissent déjà à peu près l'histoire. Ah. Et ben, pourtant, justement, c'est ça Ouais, qui est ouais. intéressant, c'est que les gens qui ont vu la série par après ont extrêmement bien apprécié la série, malgré qu'ils connaissaient l'histoire déjà d'avance. Même s'ils ont fait des changements, hein, donc il y a eu quand même... Il y a eu deux, quelques trois- changements, ouais. bien sûr, mais la trame principale était conservée. Bah, jusqu'à saison 6. Jusqu'à la dernière saison. Non, et c'est jusqu'à là la où saison ça a 6. La saison 6, ça a Justement, commencé à justement. diverger. La dernière, ou les deux dernières saisons qui étaient Les différentes. 3 dernières saisons. C'est les 3 dernières qui je étaient pense. différentes. Ouais, parce que C'était saison 8 la dernière. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'auteur, Gérard Martin, n'a pas N'avait pu pas avancer. terminé, Ouais, hein, c'est oui, ça. bien sûr. Et du coup, ils savaient qu'à un moment, ils allaient devoir diverger. D'ailleurs, même avant ça, ils avaient commencé à diverger parce qu'il y a des personnages qui revenaient, qui n'ont pas rajouté. Il y a des personnages qui ont des histoires complètement différentes. Et plus ça avançait, plus l'auteur a eu de moins en moins de contrôle sur la série qui était adaptée de ses livres. Et du coup, ouais, sur la fin, ils avaient fait leur propre tambouille. Et enfin, voilà, ça a eu le résultat qu'on connaît. Oui, mais justement, c'est ouais. ça qui est intéressant. Donc, ils ont proposé donc d'autres résolutions que le livre Oui. proposait. Ça n'a pas arrangé Non, bien sûr. les choses. Bon, hein. c'est un autre problème, ça. Et du coup, je reviens sur ce que j'allais dire à propos de ce que a dit Johan. C'est que, pour moi, en fait, je suis assez d'accord pour dire que le twist, révéler un twist, ça ne change pas la nature du film. Un film ne devient pas plus mauvais quand on connaît ce qui se passe à la fin. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que finalement, la surprise, l'émotion de surprise, c'est une émotion forte. C'est une émotion qui Ouais, dure ça- très peu longtemps, qui est très courte, mais que t'aimes avoir, parce surtout dans une société où on peut tout avoir très rapidement, ça devient de plus en plus dur d'être surpris par les choses. Pour citer une analogie, je dirais c'est comme si tu allais faire une randonnée, mais qu'on te proposait de te conduire en voiture jusqu'au bout de la montagne. Ça te faciliterait la vie, mais c'est pas pour ça que t'as envie de le faire, Oui, tu vois. Mais Oui, tu vois, mais c'est un peu. oui, Et toi, tout c'est à un petit fait. peu. Mais la vue est toujours la même. La vue est jolie, mais en Ouais. soi, tu n'as pas fait l'effort d'y L'effort arriver, de- tu vois. Et effectivement, et je voudrais rebondir sur une anecdote que j'ai vue sur Internet qui a été reliée par pas mal de médias, parce que tu parlais de l'émotion, que effectivement c'est quelque chose que les gens ont envie de garder lorsqu'ils voient un film. À Hong Kong, il y a un mec qui s'est fait passer à tabac parce qu'en fait, il avait spoilé Avengers Endgame dans la file où les gens faisaient la queue pour aller au cinéma. Et en fait, il s'est fait il s'est tabasser. fait par tabasser. tout le Mais film. il s'est fait tabasser et les médecins l'ont récupéré ensanglanté, quoi. Et donc, bon, ça a été relié par plusieurs médias français. Donc, Eh ben, les fans de Marvel. hein. ils sont violents. Mais toi, du coup, Ouais. James, qui est un peu plus mitigé, Commentaire. honnêtement, tu tabasserais un mec pour le mec qui t'a spoilé Fight Club Bah, disons que Non, je pose la c'est un question. cas. C'est un cas. Est-ce Est-ce que tu es un criminel Est-ce que tu vas me tabasser? Si je te spoil tout de suite, tu vas me tabasser? Je pourrais te tabasser pour moins que ça, mais encore une fois, mais Endgame c'est spécial aussi parce que c'est le point final de 10 ans de films qui sont passés. C'est le moment où on s'est dit on veut être récompensé pour notre attente, on veut pouvoir être surpris, on veut pouvoir avoir les cadeaux à la fin, tout ça. Mais du coup, on tabasse un mec si on Non, j'ai pas dit ça. Ok, ok, J'ai non, pas mais dit je sais pas, ça. je fais pas de- Je réfute ce que tu as dit. Mais non, mais disons que je peux comprendre la colère derrière, mais non, on ne tabasse pas quelqu'un à cause de ça. Mais en tout cas, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a en fait, j'ai vu sur internet le Journal of Marketing. C'est des petites boîtes de prod qui font des films indépendants, des films d'auteur, Ouais. qui dans leurs trailers n'hésitent pas du coup à spoiler pour en fait pousser les gens à venir à la salle de cinéma. Parce que c'est clair que pour un film d'auteur, parfois on ne sait pas trop ce qu'on va regarder. Donc autant spoiler pour attirer un maximum de monde. Donc ma question c'est de savoir, est-ce que vous en tant que créateur, vous serez prêt à spoiler votre œuvre pour attirer du monde en salle? Ah oui, mais Ouais. aucun souci. En fait, je trouve ça même la démarche très intéressante. Moi, je dis, en tout cas pour le cinéma d'auteur, le gros souci avec ce type de cinéma, c'est qu'il a du mal à surtout se promouvoir. Et je pense qu'il faut essayer de trouver son public dans le monde. Et parfois, il faut quand même donner des informations. Il ne faut pas juste dire « ouais, j'ai gagné tel prix », tout ça. Parce qu'à un moment, parfois, ça peut même créer des déçus. Donc, c'est bien de viser précisément son public, en dévoilant carrément son histoire, pourquoi pas. Pourquoi pas? C'est l'une des techniques et moi, j'aurais aucun problème à raconter mon histoire pour le vendre. James, une réaction? Ça avait l'air de... Je suis un peu moins fan de cette approche parce que en fait, j'avoue que quand je vois une bande-annonce qui me
révèle absolument tout du film, ça a tendance à me faire dire ouais, j'ai vu tout le film, donc ouais, je sais pas, je suis un peu moins attiré honnêtement que si... Parce que bon, pour moi, les bandes annonces, c'est aussi une forme d'art, c'est aussi une forme de... Ça décode, ça... L'idée, c'est de donner quand même un peu envie. Et j'avoue que si le film me dévoile juste toute son intrigue, voilà, je suis un peu moins chaud. Je peux comprendre qu'on ne soit pas d'accord avec moi, mais... Noam, peut-être Moi, ce qui m'importe, c'est le film. D'accord, ok. Moi, je m'en fous un peu de comment ils le vendent. Mais toi, du coup, si tu écris une bande dessinée, par exemple, et tu te dis que pour la vendre mieux, il faudrait que je divulgue la fin, ça te dérange pas? Question. C'est pas mon problème. Ouais, mais Ok, d'accord. Non, mais j'entends. comment tu peux choisir quel film tu as envie de voir, en fait? Bah, en vrai, ça dépend, mais t'as plein de critères différents. Oui, tu peux voir les bandes annonces, mais disons, je vais pas juger le film sur la bande annonce. Je me dis oui, la bande annonce, la bande annonce me vend un certain truc. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Bah, peu importe si j'ai raison ou si j'ai tort. Si j'ai pas envie de voir le film en me basant sur la bande annonce, je le verrai pas, c'est tout. Ok, Mais d'accord. Ok. James, tu pourrais nous partager des techniques anti-spoil que peut-être des gens ont développées et créées Alors, tout simplement, se couper des réseaux sociaux quand il y a ta série préférée qui passe ou que t'as pas vu l'épisode, tout simplement. Le dire aux gens, aussi simplement, et espérer qu'ils respectent ton vœu de ne pas être spoilé, tout simplement ne pas parler. Voilà, exactement. Pas comme lui, voilà. Lui, il va prendre ça comme une provoque. Mais voilà, en principe, si t'es entouré de gens gentils. Je suis pas si méchant que ça. Si t'es entouré de gens gentils qui sont bienveillants avec toi, tu leur dis juste, voilà, est-ce qu'on pourrait ne pas parler de la série tant que je n'ai pas vu le dernier épisode? C'est souvent comme ça que les gens qui regardent les animés japonais passent de la VF à la version originale. C'est pour ne pas être spoilé. Ils préfèrent suivre directement la sortie des épisodes directement plutôt que d'attendre la sortie de la VF. du coup sous-titrées en français. C'est ça, Mais exactement. pas en japonais en mode extrême. Non. Disons, il y en a, j'en connais qui ont appris le japonais justement pour être sûr à 100% d'avoir l'exclusivité sur les épisodes. Ok. Mais tu vois, là, c'est allé un peu loin. Bah écoute, peu long, ça permet d'apprendre des langues étrangères, donc pourquoi pas. Ouais, mais enfin, bon. Écoute, ils ont l'avantage sur moi, ils savent parler japonais. Moi, je sais pas. Moi, si je tu ne veux. dis rien. Mais si tu veux être à l'avance du lit manga, Oui, aussi. Bah, Tout à fait, oui, oui, et oui. en vrai, oui, c'est aussi une technique. Ah c'est oui, mais d'avoir- attention, parce que là, tu as ceux qui lisent le manga en japonais qui vont dire se spoiler. Exactement. Et une dernière technique peut-être à partager Alors, une autre technique, c'est il existe des logiciels anti-spoil, D'accord. notamment durant la période Game of Thrones, Google et Facebook avaient développé des logiciels qui permettaient de détecter les spoils sur Internet et de bloquer automatiquement des images, des vidéos, même juste des posts que des personnes auraient fait. Et du coup, je ne sais pas à quel point ces logiciels ont évolué avec le temps parce que c'était très très vendu comme étant une alternative pour les fans de Game of Thrones. Donc depuis, il n'y a pas vraiment eu autant de hype autour d'un film ou d'une série. Donc, Surtout, moi, je peux te dire que si c'était actif à l'époque où ça passait, je peux te dire ça marchait pas. Hein. je pense que j'en ai vu des spoils de Game of oui, Thrones à l'époque. t'as pas installé le Il faut logiciel, il faut installer un plugin. Ah, Je faut sais quoi. installer un Oui, c'est ça, logiciel. oui, bien sûr. Parce terminé, que hein. t'imagines, non, c'est parce que voilà, typiquement, ils le savent qu'il y a des gens qui s'en foutent, du coup, voilà, ils le proposent pas aux gens qui n'ont pas de. Parce que sinon, en vrai, c'est compliqué. Rien, je sais pas, je pose la question. D'être spoilé, je trouve ça reposant, parce que comme ça, on est moins investi Ah, mais dans tu le es dans- film. Donc voilà, en tout cas pour conclure ce débat, on peut faire un résumé comme quoi il y a deux écoles, ceux qui n'apprécient pas du tout le spoil, comme on l'a lu comme Noam nous l'a lu, et au contraire, d'autres personnes plus en tolérance face au spoil, parce qu'on peut même apprécier ça, parce que c'est une expérience en plus. Et je pense qu'en fin de compte, on devrait peut-être tous, mais plus pour les gens qui sont anti-spoil, de l'accepter, parce que le plus important, comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est l'émotion, c'est comment les choses vont se passer, c'est comment les choses vont aboutir narrativement. Je crois que c'est important de ne pas oublier qu'il y a d'autres métiers qui englobent le cinéma et qui ne sont pas que les scénaristes. De mettre en lumière aussi le fait que un film est appréciable par son son, par sa lumière, par sa mise en scène, et pas toujours par un scénario.